Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Bonjour chers étudiants, soyez les bienvenus dans cette vidéo pédagogique. Cette présentation donne un aperçu du cours sur les énergies renouvelables. On commence notre vidéo par une présentation de l'enseignante. Je suis Dr Boudjila Fatima Zahra, maître assistant classe B à l'université de Ain Tmouchent, faculté des sciences et des technologies, département d'électrotechnique. Je mets à votre disposition mon adresse email professionnelle qui apparaît devant vous à l'écran pour me contacter. Je serai disponible au département le dimanche et le lundi de 9h à 11h pour vous accueillir. Vous êtes les bienvenus. Concernant les informations sur le cours, comme mentionné précédemment, ce cours est intitulé Énergie renouvelable. C'est une unité d'enseignement découverte. Il est destiné aux étudiants de première année master, spécialité commande électrique. Le cours a un crédit de 1 et un coefficient de 1. Le volume horaire hebdomadaire est de 1h30, soit 22h30 par semestre, ce qui correspond à 15 semaines. L'évaluation est basée à 100% sur un examen final. Ce cours vise à atteindre les objectifs suivants. Fournir aux étudiants les bases scientifiques nécessaires à l'intégration de la communauté de recherche scientifique dans les domaines énergie renouvelable. Expliquer le concept d'énergie renouvelable et connaître les propriétés générales de l'énergie renouvelable. Il vise également à fournir aux étudiants des connaissances sur les principes de la conversion des systèmes à base d'énergie renouvelable et leur constitution, notamment système solaire photovoltaïque, énergie éolienne, biomasse. À la fin, on va illustrer les technologies de stockage d'énergie, batterie, condensateur, hydrogène vert. Résumé du cours. Le cours sur les énergies renouvelables commence par définir ce terme et présente les principaux systèmes de conversion d'énergie, notamment l'énergie solaire sous ses diverses formes, photovoltaïque, thermique, thermodynamique. Il explore ensuite en détail l'énergie solaire. L'énergie éolienne est également abordée, avec une description des composants d'une éolienne, la classification des types d'éoliennes. Le cours passe ensuite à d'autres sources d'énergie renouvelable, telles que la biomasse et la géothermie, en décrivant leurs principes de conversion et leurs types. Enfin, le cours traite du stockage de l'énergie électrique, présentant les différentes méthodes de stockage. Concernant les prérequis ou les informations préalables, l'étudiant doit connaître les principes d'ingénierie appliqués à la conception et à l'optimisation des systèmes énergétiques, y compris les technologies de production et de distribution. Ces notions ont été abordées en troisième année licence. Deuxièmement, compréhension des réactions chimiques, y compris les piles à combustible et à la conversion de la biomasse, ainsi que des processus de stockage de l'énergie. Troisièmement, concepts écologiques de base, cycles biogéochimiques et impacts environnementaux des sources d'énergie. Ces connaissances sont acquises en deuxième année licence. Concernant le plan de ce cours, il est structuré comme suit. Ce cours est divisé en 5 chapitres. Le premier chapitre, Introduction aux énergies renouvelables. Ce chapitre traite de la définition des énergies renouvelables et des différents systèmes de conversion d'énergie. Deuxième chapitre est consacré à l'énergie solaire, son principe de conversion, les caractéristiques des panneaux solaires et la constitution des systèmes de photovoltaïque. Troisième chapitre aborde les principaux composants d'une éolienne ainsi que la classification des types d'éoliennes. On y apprend également comment faire une régulation mécanique de la puissance d'une éolienne. Dans le quatrième chapitre, on va explorer brièvement d'autres sources d'énergie renouvelable, notamment la biomasse et la géothermie, leurs principes de conversion et leurs différents types. Cinquième et dernier chapitre, stockage, piles à combustible et hydrogène. Ce chapitre traite des généralités sur le stockage de l'énergie électrique et présente les différents types de stockage. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention.